Grain de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Grain de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Grain de Business. Merci à tous de suivre aujourd'hui ce nouveau numéro de Grain de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir un nouveau sujet et il est assez intéressant, je pense, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce monde-là à Taïwan, puisque nous allons parler un petit peu d'un entrepreneur assez particulier qui a décidé, après plusieurs années en tant qu'ingénieur pour une grande entreprise, j'essaie de ne pas trop donner de détails au début, qui a complètement changé d'activité pour se mettre dans une activité, une affaire qui concerne les boissons à secouer. Alors, il aurait très bien pu juste ouvrir une enseigne, une franchise d'une autre marque, mais non, il voulait créer sa propre marque avec ses propres idées, et c'est là que l'aventure est intéressante. C'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Grain de Business. Merci donc à tous de nous rejoindre et nous allons donc tout de suite commencer cette présentation du fameux personnage qui s'appelle Chu Jianchen. Et vous allez voir, l'histoire est assez intéressante. Il quittera en effet la plus grosse entreprise de Taïwan qui est TSMC pour devenir entrepreneur et il se retrouve directement peu de temps après en tout cas avec une dette de 20 millions de dollars taïwanais, soit environ 590 000 euros pour avoir lancé son activité. C'est alors qu'il décide de développer des distributeurs automatiques de ses boissons et pourquoi ces distributeurs sont particulièrement bons et pratiques pour les Taïwanais. Donc, c'est un ancien ingénieur de TSMC qui a développé une solution matérielle et logicielle pour les distributeurs automatiques de boissons qu'on appelle des boissons qu'on secoue à la main, ou des boissons à secouer. Alors, le terme boisson à secouer, je ne l'invente pas, il vient bien du mandarin, Shou Yao In Liao Dian, c'est les boissons qu'on secoue à la main si on le traduit directement, et donc, et donc ce qu'on appelle nous rapidement, plus particulièrement les thés aux perles ou les magasins de thé taïwanais, ça dépend en fonction des commerces, on appelle ça aussi les thés aux bulles, les thés boba, enfin bon, plein de noms y sont, mais en réalité cette activité, ce commerce est bien défini sous le nom de Shou Yao In Liao Dian qui veut bien dire boisson à secouer. Voilà pour la petite anecdote, j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Ce qu'on peut savoir donc en fait c'est qu'il a voulu développer donc quelque chose d'assez innovateur puisqu'il veut vraiment fournir ses boissons de manière aussi fraîche et aussi bonne que celles qui sont préparées dans les magasins, mais dans des distributeurs dédiés à cet effet. Et donc pour aider à développer et répandre ces machines, la meilleure façon qu'il a trouvée est de les installer d'abord dans le parc d'innovation Startup Terrace de Kaohsiung, là où sa société est basée. Les consommateurs choisissent leurs boissons, paient et récupèrent leurs produits comme pour des distributeurs automatiques classiques, mais pour les propriétaires, cela permet de réduire considérablement les coûts d'exploitation qu'est celui de l'immobilisation à travers un magasin de commerce normal. Si cela paraît logique, une machine prend 1 mètre carré, c'est un emplacement qui se loue avec des tarifs totalement différents que celui de la location d'un magasin, et donc vous pouvez distribuer au moins autant de boissons avec en plus moins d'œuvre, des frais fixes beaucoup plus réduits, ce qui paraît être sur le papier une très bonne idée. Mais bon, on va recommencer depuis le début. Donc Chu Jianchen crée son entreprise Origin, une entreprise qui se veut être dans le commerce des boissons à secouer, et la société au début marche très bien, a une très bonne réputation et s'étend très rapidement, notamment à Kaohsiung, mais aussi à Tainan et à Pingdong. Le problème, c'est que petit à petit, la notoriété est retombée et que la société a commencé, les magasins ont commencé à fermer, et
et ce qui a fait que la société s'est retrouvée avec 20 millions de dollars taïwanais de dette, soit environ ce qu'on avait dit tout à l'heure, 590 000 euros. Cependant, la cofondatrice de Origin, qui s'appelle Li Zhuoyu et qui est la femme de Xu Danshen, a dit que autant avoir perdu 20 millions qui ne sont pas remboursables, mais même après avoir travaillé toute sa vie à TSMC, il était tout aussi préférable de continuer à essayer d'entreprendre et de transformer ce business en quelque chose de plus moderne et de plus fonctionnel, avec notamment ses machines de distribution. Alors au début, Xu Danshen, quand ils ont commencé, le projet d'Origin n'aidait que le soir après le travail, mais au final, il a démissionné pour se consacrer entièrement à l'entreprise qui avait vraiment été commencée par sa femme. C'est une chose que nous avons déjà vue dans cette émission, notamment avec le projet d'Aquacare. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet invité que nous avions eu à Grain de Business qui avait parlé de son projet Aquacare, qui était en fait une machine pour désinfecter et qui avait d'abord été créée par sa femme, et lui qui était spécialisé dans le marketing à Red Bull avait quitté son job pour pouvoir aider et épauler sa femme dans son projet entrepreneurial. Et donc voilà pour la petite explication pourquoi il avait rejoint Li Zhuoyu, sa femme, dans ce concept. Il faut par contre faire un bilan maintenant que ces 20 millions ont été dépensés et il n'était pas question de revenir en arrière, et il était question donc de créer quelque chose de nouveau. Cependant, en faisant le bilan, ils se sont rendus compte que la première entreprise avait brûlé trop de capital, notamment à cause de l'investissement excessif dans tout ce qui était matériel et la complexité de la conception des processus de travail, ce qui faisait ralentir toute la chaîne de fabrication, et ce qui rendait donc le business model peu rentable. Xu Danshen a déclaré que, étant donné qu'il avait travaillé dans l'industrie des semi-conducteurs auparavant, il avait investi beaucoup d'efforts dans ce qu'on appelle les SOP, les Standard Operating Procedures, les procédures standardisées d'opération. Et donc une façon de produire automatisée de leurs produits. À l'époque, il avait donc développé son propre système automatique de planification des travaux de restauration qui informait automatiquement les travailleurs en cuisine de la préparation des commandes passées en salle. Cependant, en dépendant trop du matériel, ils ont négligé la flexibilité du logiciel, et donc il y a eu beaucoup de problèmes, des pertes à cause de ça, et ça fait un petit peu donc l'histoire de cet échec. C'est pourquoi dans la nouvelle entreprise, la Smart Vending Machine de Yumin, qui est la création de Xu Danshen et de Li Zhuoyu, ils ont décidé ensemble de se consacrer sur l'intégration matérielle logicielle. Ils ont non seulement développé des compétences en matière de matériel, avec la création de ces fameuses machines, mais ont également mis à jour leurs compétences en matière de logiciel qu'ils avaient déjà en travaillant en tant qu'ingénieur software pour TSMC. Et donc les fournisseurs, les exploitants, les fabricants et les agents ont tous des tâches différentes à effectuer sur les distributeurs automatiques traditionnels. Nous utilisons donc une application pour définir les autorisations afin de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer l'efficacité opérationnelle, explique Xu Danshen, en évoquant les défis de l'exploitation des distributeurs automatiques. Tout en ouvrant un distributeur automatique intelligent développé par Yumin, Xu Danshen explique que les distributeurs automatiques traditionnels sont ouverts avec une clé pour reconstituer les stocks et récupérer la monnaie. Cependant, en cas d'erreur de calcul, il peut y avoir un différend sur la responsabilité entre le ravitailleur et l'agent. Le distributeur automatique intelligent de Yumin permet à l'exploitation d'établir différents niveaux d'autorisation à l'aide d'un téléphone portable pour éviter les conflits. La clé réside donc dans l'intégration logicielle et matérielle de la technologie, et notamment à travers la technologie d'Internet des objets. Les exploitants peuvent voir directement sur l'application combien d'argent a été généré par le distributeur et la vente des produits qui sont à l'intérieur, et les détails du nombre de chaque pièce de monnaie actuellement en présence dans le distributeur. En cas de demande de remboursement, les remboursements peuvent être effectués à distance en temps réel. Les opérations telles que le nombre de pièces de 10 $ taïwanais ou de 5 $ taïwanais à rembourser peuvent être traitées sur le téléphone portable.
Si un agent est sur place pour collecter de l'argent, il peut collecter l'argent directement depuis l'ouverture de remboursement. Et Tudanchen ajoute: bien que les paiements électroniques soient pratiques, la demande d'utilisation d'argent liquide reste très forte pour ce type de matériel, en particulier sur les marchés du centre et du sud. Donc, en ce qui concerne la durée de conservation des aliments frais, Yomin dispose également de fonctions de contrôle intelligent pour faire face aux problèmes de durée de conservation les plus complexes. N'oublions pas que là on parle de thé avec des thés au lait et du tapioca. Les aliments frais périssables peuvent être suspendus via l'application et la vente de ces produits peut être arrêtée une fois qu'ils sont périmés. Donc tout ça est programmé, donc tout est automatisé à ce niveau-là. De plus, si la température de réfrigération du distributeur automatique est insuffisante, le système peut immédiatement envoyer une alerte pour informer les personnes concernées, notamment soit des techniciens, soit les propriétaires de la machine en elle-même, parce que la machine peut être vendue à une personne tiers qui générera ses propres profits à travers elle. La société Yomin prenant en charge seulement le ravitaillement et tout le service tiers de la machine, sachant que le propriétaire, lui, est l'investisseur dans la machine. Tudanchen donc souligne que Yomin a l'intention de se lancer dans la recherche et développement des distributeurs automatiques intelligents pour la congélation, la réfrigération et le chauffage instantané de produits alimentaires. Donc là, ce sera vraiment une nouvelle innovation, quelque chose de beaucoup plus poussé, puisqu'il s'agit d'une même machine qui ferait à la fois congélateur, réfrigérateur et four. Voilà, c'est pour résumer, ou en tout cas chauffe nourriture et boisson en même temps. Donc il explique: nous aidons nos clients à gagner de l'argent et partageons les profits. Nous ne gagnons de l'argent que si nos clients en gagnent, explique Tudanchen, en rappelant notamment ce modèle commercial de Yomin qui adopte le service SaaS, facturant des frais mensuels aux agents, aux propriétaires des machines. Donc, après avoir subi une grande chute, regagner la confiance des clients est devenu un défi pour Tudanchen. Notre technologie est authentique. Tant que nous contrôlons bien les risques, nous pouvons continuer, à souligner Li Zhuoyu. Cette fois-ci, le couple se rappelle constamment de mettre les risques en premier et de se demander de ce qui se passerait en cas d'échec avant de prendre toute décision. Donc la preuve par l'échec. Lors de la promotion de l'entreprise, ils suivent le même principe: aider les clients à réduire les risques et partager des bénéfices, car ils espèrent gagner la confiance des clients en les aidant à réaliser des profits avant de gagner de l'argent eux-mêmes. Et au final, là on retrouve un petit peu un concept de TSMC qui est notamment extrêmement connu pour savoir éliminer les risques lors de la production des semi-conducteurs. Et donc voilà un petit peu pour le concept en fait. Si vous voulez plus d'informations, je peux vous dire que l'été, donc pour l'instant il n'y a que 2 machines, comme on a dit, au Startup Terrace de Kaohsiung si vous voulez les tester. Et les distributeurs ont 10 thés en tout, 2 thés noirs différents, un thé au lait au style de Hong Kong, c'est-à-dire avec du lait concentré, un thé oolong infusé à froid, un thé au lait normal, taïwanais, un jus de citron, donc de l'eau au citron, de l'eau citronnée comme on appelle, de la citronnade, un thé au melon d'hiver, et un thé au melon d'hiver avec citron, et enfin un thé vert et un thé vert infusé à froid. Voilà donc pour la liste des produits distribués par Origin en tant que capsule dans ces distributeurs. D'autre part, Origin a encore des magasins un peu partout dans Taïwan, notamment à Taipei, à Taichung, à Tainan et à Kaohsiung, même si cela reste anecdotique par rapport aux grandes enseignes. Pour savoir pourquoi Origin, O-R-E-G-I-N, le logo et la marque. Origin parce qu'il voulait mettre en avant le terroir et la nature, la bonne qualité des produits, et I à la place du E pour le côté écologique et la façon de fabriquer qui se voulait beaucoup plus écologique. En mandarin, le nom est Yuanshi, qui veut dire la pierre ronde, et qui a aussi un symbole de pureté et donc de nature. Enfin, dans un petit FAQ qui a été réalisé donc par Business Next, cet article a été réalisé par Business Next, 3 questions ont été posées à Tudanchen. Quelle est la question qui est la plus fréquemment posée par les clients et les investisseurs, et comment y répond Origin ou Yomin?
Et pour Judanshan, la question la plus fréquemment posée est comment vos produits se différencient-ils de ceux des autres entreprises ? C'est normal sur un marché de boissons à secouer qui est aussi présent à Taïwan. Cette question est normale d'être posée en général. Personnellement, quand je trouve une enseigne de boissons à secouer que je ne connais pas, je pose la même question. Et la réponse de Judanshan est: nous pensons que nous avons une expertise axée sur la recherche et le développement de systèmes d'Internet des objets, et nous sommes doués pour aider les clients à résoudre leurs problèmes. Nous obtenons également des subventions et des récompenses grâce à des projets de recherche créatifs, ce qui permet de réduire les coûts de mise en place de la transformation numérique de l'industrie. Et le dernier argument est que l'entreprise possède une grande capacité à intégrer des systèmes sur mesure. Honnêtement, personnellement, quand j'entends ce genre de discours, je me dis qu'ils n'ont pas encore vraiment trouvé leur marque et qu'ils ne savent pas vraiment sur quoi ils doivent miser pour se démarquer de la concurrence. Dans la deuxième question, c'est quelles sont les ressources qui manquent actuellement à l'équipe pour atteindre le prochain objectif de Yomin. En raison de la croissance constante de la demande et de la demande des clients, l'équipe de Yomin a besoin de plus de talents. Par conséquent, la formation de talents est actuellement le principal objectif de la société. Ils espèrent établir un modèle de formation complet en collaborant avec des projets d'enseignement supérieur et en encourageant des stages pratiques. Yomin pourrait ainsi réussir à dupliquer ce modèle dans d'autres pays et réaliser la vision qu'ils ont de maintenir les talents locaux dans leur région au lieu de les faire partir ailleurs. Enfin, la dernière question se porte sur ce qu'ils ont appris de la première expérience en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'ils peuvent partager brièvement leurs réflexions sur l'expérience depuis la création de l'entreprise ? Et Judanshan a répondu qu'il croit que le monde des affaires est comme un champ de bataille et que de son point de vue, une formation solide des talents est préférable à l'embauche de mercenaires parachutés, en faisant l'opposition au final entre un employé qui est vraiment formé à des méthodes et à des façons de faire, plutôt que beaucoup d'employés avec des tâches très précises qui n'ont pas besoin d'une grande formation. La paix et la coopération sont essentielles pour créer une croissance stable pour lui, et une étroite collaboration avec les grandes industries permet de renforcer les avantages de chaque équipe et de créer une compétitivité sur le marché. Nous arrivons au terme de ce grain de business. Je vous invite à visiter la page internet de l'émission pour mieux connaître ce projet de Yomin et de Origin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau dossier. Et puis si vous avez des questions sur Origin, etc., n'hésitez pas à me les poser par les réseaux sociaux ou par le site internet de Radio Taïwan International. Merci beaucoup à tous d'écouter Radio Taïwan International et cette émission de Graines de Business. À bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales et bonne journée à tous.